Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire comme c'est écrit dans le titre, mes petites astuces pour partir en week-end ou en vacances moins chères à moindre coût. Donc j'ai testé 3 sites dont je vais vous parler aujourd'hui que je trouve vraiment super sympa. Donc le premier et que tout le monde connaît, donc je le mets en premier, c'est Airbnb. Donc vous faites une recherche par rapport à la ville où vous souhaitez aller et les dates auxquelles vous êtes libre en fait. Et ça vous permet donc d'avoir une liste d'appartements. Donc après vous choisissez celui qui vous convient. Vous envoyez votre demande et la personne vous répond assez rapidement. Donc petit conseil, essayez de demander des logements qui ont des avis, ça évite les mauvaises surprises. Mais généralement, enfin moi j'ai eu plein de retours sur Airbnb et même la dernière fois quand je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Notre hôte était géniale, elle nous avait offert une bouteille de vin, elle a été très chaleureuse, il n'y a vraiment eu aucun souci. Au final moi j'ai largement préféré, on était en plein centre de La Rochelle quand on est parti en week-end et ça nous a coûté vraiment pas cher parce qu'on a utilisé un code promo que j'avais trouvé sur internet comme ça, qui faisait que si on s'inscrivait donc avec un nouveau compte, et ben on avait moins 35 € de réduction, donc le truc de dingue. Je crois qu'à la base c'était genre 70 ou 80, enfin au final on a payé à peu près 40 € le logement pour deux pour une nuit, donc 20 € par personne. On peut pas trouver moins cher, sachant qu'on n'avait pas une chambre d'hôtel de 15 mètres carrés, on avait un appartement de 60 mètres carrés, donc voilà, c'était vraiment en hyper centre de La Rochelle et c'était vraiment génial. Moi je vous le conseille vraiment. J'ai un code de parrainage si ça vous intéresse qui vous donne donc moins 22 € sur votre première réservation, donc je vous le donne. C'est Lucie D 244, de toute façon je vous l'écrirai ici et tous les liens de ce que je vais vous dire seront en barre d'informations. Et ce qui est bien sur ce site, c'est que là par exemple moi je vous donne mon code parrainage, donc si vous réservez sur Airbnb avec mon code parrainage, ça se mettra directement dans votre cagnotte en fait, ça sera déduit. Donc ça peut être moins 22 € ou un peu plus, j'ai pas trop compris mais c'est minimum 22 € donc c'est déjà énorme. Et vous aussi vous pouvez parrainer vos amis en fait, les codes parrainage que les youtubeurs, les influenceurs donnent. Tout le monde y a accès en fait, vous aussi vous pouvez faire ça. Donc si vous avez une soeur, un frère, une tante, je ne sais pas, une grand-mère qui veut partir avec Airbnb et qui n'a pas de compte, passez-lui votre code parrainage et vous aussi vous gagnerez des crédits voyage. Donc c'est vrai que on n'y pense pas assez, mais les codes parrainage en fait vous les passez dans plein de sites, il y a des codes parrainage et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, moi j'ai eu moins 35 € la dernière fois et c'est vrai que c'est pas du tout négligeable. 70 € ça aurait pas fait cher en soi. 35 € la nuit par personne, un hôtel c'est plus cher que ça, mais là franchement 20 € pour une personne et pour avoir un énorme appartement, ça valait vraiment le coup. Donc voilà, Airbnb c'est pas forcément pour une nuit, ça peut être pour un week-end, ça peut être pour 3 jours. Vous pouvez changer de Airbnb tout le temps, enfin voilà, comme vous le souhaitez. Donc ensuite le deuxième site dont j'avais envie de vous parler, c'est Weekend Desk, donc je vous l'écris ici et voilà, pareil, le lien est en barre d'informations. Et donc là j'ai le site devant les yeux, déjà le site est trop bien fait je trouve. Et ça vous permet de trouver un week-end, donc là c'est vraiment pour les week-ends, c'est comme il est écrit dans le titre en fait. Et ça vous faites une recherche, donc c'est je cherche un week-end pour, donc là vous mettez pour toutes les envies si vous n'avez pas de particularité. Après vous avez à la mer, avec un dîner, bien-être, culturel, divertissement, dégustation, spécial famille, romantique, prendre l'air, enfin vous avez plein de catégories. Alors là vous mettez où vous habitez. Et vous pouvez mettre par exemple à moins de 2 heures de chez moi, donc moi c'est ce que je fais régulièrement, ou sinon vous avez un nombre de kilomètres genre dans toute la France, puis vous regardez et ensuite vous avez le prix et la date, donc ça vous met votre budget et généralement en fait tout ça c'est couplé avec une activité. Par exemple le week-end à La Rochelle, je reviens toujours là-dessus, mais le week-end à La Rochelle il y avait pour 2 adultes le petit déjeuner, donc une réservation dans un hôtel, plus une entrée à l'aquarium de La Rochelle parce que c'est l'attraction du truc, donc j'avais mis par rapport à pour toutes les envies, j'avais pas mis pour toutes les envies, j'avais mis spécial famille parce qu'il y a les zoos, les parcs d'attractions et donc ça vous fait une sorte de petit pack en fait. Donc ce qui fait que par exemple pour tout ça, petit déjeuner, hôtel, entrée au parc, il y en avait pour il me semble 65 € par personne, donc c'est 65 € par personne, donc c'est vraiment pas cher, c'est très raisonnable. Un week-end à 65 €, après vous rajoutez l'essence, c'est ce qui à la limite coûte le plus cher, mais ça voilà, j'ai pas d'astuce pour payer l'essence moins cher. Mais je trouve ça vraiment génial comme principe, ça vous fait découvrir des endroits vers chez vous ou dans une région particulière. Si par exemple vous allez, je dis une bêtise, mais à Paris, et bien voilà, vous avez énormément de choses, vous pouvez prendre quelque chose avec un dîner si vous voulez juste un voyage à Paris plus un dîner,
un petit déjeuner et l'hôtel, c'est totalement trouvable. Donc je trouve ce principe vraiment bien. Le fait que ce soit des week-ends, donc en fait ça répertorie des hôtels plus des activités en France et en Europe. Donc voilà, vous avez des thalassos, vous avez des parcs d'attractions, vous avez des châteaux, vous avez vraiment plein de choses. Il y en a pour vraiment tous les goûts et c'est vraiment pas cher généralement. Ça vous fait en fait un pack, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à réserver. Vous n'avez pas besoin trop de vous embêter. Ça permet de voir aussi ce qu'il y a dans la région où vous souhaitez aller. Enfin moi j'adore ce genre de site et je trouve vraiment le principe super bien. Et ensuite le même principe, le même sort de site, d'ailleurs c'est à peu près les mêmes attractions qu'on retrouve, c'est Wonder Weekend où pareil vous mettez votre destination, la thématique, la date de départ et le nombre de participants et donc c'est pour des week-ends et ça vous donne en fait des réductions. Par exemple là je prends au pif, j'ai le site devant moi, c'est ce qu'il y a en premier. Vous avez une vente flash en ce moment à Toulouse pour une nuit ou plus, après vous choisissez combien de nuits vous voulez rester. Une escapade à Toulouse avec piscine et entrée pour la Cité de l'Espace en option et vous avez tout ça à moins 30%, donc vous allez avoir donc l'appart city, donc voilà, un appartement, un petit déjeuner et une place pour visiter le centre-ville de Toulouse et la Cité de l'Espace. Donc tout ça pour à partir de 45 € et vous avez 30% sur toute votre réservation. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple là, il y a en Vendée un séjour familial et entrée au Puy du Fou. Donc vous avez le billet d'entrée au parc, une nuit ou plus en fonction de combien vous voulez rester à un appart city, le petit déjeuner. Donc voilà, tout ça pour à partir de 49 € par personne. Après ça fonctionne, enfin ça dépend, c'est un petit peu en fonction des week-ends que vous choisissez. Par exemple, je dis une bêtise, mais si vous choisissez le week-end du 14 juillet, forcément ça va être un petit peu plus cher. Mais voilà, ça reste très raisonnable. Et là pareil, vous avez 30% sur le séjour au Puy du Fou. Du coup, ça peut vraiment faire des idées de week-end, même pour un cadeau, quelque chose comme ça. On s'en tire. Honnêtement, pour 60 € par personne, vous pouvez avoir un logement, une activité et un petit déjeuner. Et je trouve que c'est vraiment peu cher pour se faire des souvenirs et tout ça, même offrir ça à quelqu'un, je trouve ça vraiment bien et très accessible. Ça, ce sont vraiment les 3 sites que je peux vous conseiller pour partir en week-end ou en vacances. Airbnb avec le code parrainage où du coup c'est beaucoup moins cher, et les 2 sites Weekend Desk et Wonder Weekend. Donc ensuite j'ai 2 autres sites qui sont plutôt pas mal pour les restaurants, les activités et tout ça, qui vous permet d'avoir des réductions. Donc c'est Loisirs en Chair et Groupon. Donc Groupon, je pense que tout le monde connaît. Et Loisirs en Chair, comme son nom l'indique, ce sont des enchères où en fait par exemple vous allez choisir votre ville. Donc moi je mets Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux, et vous avez donc restaurant, et par exemple ça va vous mettre un restaurant de burgers, par exemple 2 menus, enfin un menu pour 2 personnes pour 20 €, et après en fonction ce sont des enchères des gens, donc vous pouvez l'avoir, par exemple la valeur ce sera 35 € et vous pouvez l'avoir à 15 €. Après s'ajoutent des frais de dossier mais qui n'arriveront jamais aux 35 € de départ. Donc voilà, je vous laisse de toute façon le lien de tous ces sites en barre d'informations, parce que je pense que vous allez tout de suite comprendre en voyant les sites internet le concept. Mais je trouve ça plutôt pas mal, ça permet déjà d'avoir des idées d'activités. Donc sur Loisirs en Chair il y a pas mal d'activités je sais pas, de planche à voile, de découverte, de vin, il y a aussi des vacances il me semble, enfin il y a aussi des week-ends, des entrées au parc, des entrées, des spectacles, plein de choses comme ça qui font que vous pouvez vous faire des vacances avec des activités à moindre coût. Donc je trouvais ça cool de vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Franchement regardez la barre d'infos parce qu'à chaque fois vous êtes nombreux à me mettre en commentaire comment je fais pour trouver ça, comment ça s'écrit, mais tout est toujours en barre d'informations. Je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran. Et on se dit à très bientôt.